Je cède maintenant la parole à M. le député de Sanguinet pour son intervention. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. On est ici aujourd'hui pour discuter du projet de loi numéro 28. On l'a appelé la loi Mammouth. Mais avant ça, si vous permettez, Monsieur le Président, je vais essayer un peu de résumer l'ensemble de l'œuvre du gouvernement libéral actuel, parce que c'est de cette façon qu'on va mieux comprendre ce qui s'est passé durant les consultations qu'on a connues, parce que j'étais pour la plupart des consultations, et j'ai été un peu fasciné de voir la réaction de mes collègues d'en face et du ministre qui est chargé de chapeauter ce projet de loi-là. Alors, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait ce gouvernement-là, et je pense que j'ai des éléments de réponse. Et donc, je vais commencer par faire une introduction de quelques minutes sur ce qui nous a amené à ce projet de loi 28, le modus operandi de ce gouvernement-là, et on va davantage comprendre comment on a fonctionné pour concocter un projet de loi de ce genre. D'abord, c'est un gouvernement de dogmes. Vous savez, les dogmes, ça ne demande pas d'explication. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est pas grave. Même si la science vous confronte, on n'en a rien à faire. On a une idée, on est les meilleurs, on sait où on s'en va et on va le faire coûte que coûte. Que les gens du milieu nous disent « ça n'a pas de bon sens », qu'est-ce qu'ils en savent? Que les régions se lèvent contre les actions qu'on va porter, qu'est-ce qu'ils connaissent là-dedans? Que la science et les recherches scientifiques qu'on montre, qu'on brandit devant eux, c'est pas grave. C'est comme ça qu'il fonctionne. On arrive avec une idée et on pousse cette idée-là jusqu'au bout. Si, à quelque part, cette idée-là devient problématique, que l'ensemble de la population peut se fâcher, qu'est-ce qu'on fait? On manipule les chiffres, Monsieur le Président. C'est ce qu'on fait. Le lendemain de l'élection, alors qu'on n'avait pas rien vu arriver, parce que durant l'élection, là, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est ça, là. Au début, là, tout va bien, c'est le tapage de mythes. Ah ouais, c'est comme ça. Écoutez, ça vaut la peine. Vous allez apprendre des choses sur vous-même. Alors donc, on arrive ensuite, et là, c'est le changement. Qu'est-ce qui arrive? Bien, écoutez, on veut devenir une province comme les autres. On veut le modèle canadien. C'est le gouvernement le plus fédéraliste et canadien de l'histoire du Québec. Alors, on veut ressembler aux autres. Et évidemment, le modèle québécois, il est important, il est gros, il offre des services. C'est pas facile à accepter pour eux, ça, Monsieur le Président. Les régions, encore une fois, les gens sont venus des régions. Ils sont venus dire, écoutez, venez pas nous dire à nous qu'est-ce qu'on a besoin, on le sait plus que vous. Mais voyons donc, ils parlent des dieux omnipotents, qu'est-ce qui arrive? Ils disent, bien voyons donc, qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je sais ce que vous avez besoin, c'est de ça, de ça, de ça. Et là, ils disent qu'ils éliminent les structures. Je ne veux pas quel film qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont vu ça, là, qu'en éliminant les structures, il n'y a rien qui bouge. Tout reste en place. On élimine les structures et puis il n'y a rien qui change. On élimine les CLD. Pas grave. C'est une structure. Ben oui, mais tu élimines 55 du budget des CLD. Tu enlèves les budgets qui sont attribués à l'aide aux jeunes entrepreneurs. Tu enlèves les budgets qui sont attribués à l'économie sociale. Tu enlèves ces budgets-là qui sont essentiels pour une économie comme la nôtre, qui est basée sur des PME, Monsieur le Président. C'est prouvé scientifiquement avec des sondages à l'appui, avec des études réalisées par l'Actualité en 2011. Nous sommes en déficit d'entrepreneurs au Québec. On a 2 fois moins d'entrepreneurs qu'ailleurs dans le Canada, à proportion de la population. Et donc, on a besoin de cette aide-là. On a besoin que les gens qui décident d'avoir la fibre entrepreneuriale soit supportée par quelque chose qui va les aider. Ça, c'est le CLD, Monsieur le Président. Mais non, on n'a pas besoin de ça, nous. Et là, ils coupent 55 % mais ils disent quoi? C'est pas grave, ce n'est qu'une structure. Ils coupent les crés aussi. Bord en bord, mur à mur. Dans certains cas, ils disent, bien, nous, on aurait aimé faire autre chose. Pas grave, Dieu a parlé. Là, les gens de la Gaspésie, le maire de Gaspé est venu ici vous expliquer qu'il était tanné de se faire dire quoi faire, que lui savait plus que le gouvernement ce qui se passait et ce qu'il avait besoin dans sa région. Puis lui, il aurait aimé ça, les garder les crés, mais il ne les gardera pas. Parce que, à Québec, le gouvernement omnipotent a décidé autrement. C'est comme ça que ça fonctionne, Monsieur le Président, ici. Mais on en est là. Depuis le début, c'est comme ça que ça fonctionne. Monsieur le Président,
Il y a quelqu'un qui a déjà dit que la meilleure façon d'introduire le privé et de faire en sorte que le secteur public soit remplacé par le privé, c'est de faire en sorte que les services publics deviennent moins performants, que les services publics diminuent, que les services publics ne comblent plus les besoins. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on laisse le privé entrer dans l'appareil public et offrir les services contre rémunération. C'est ce qui est en train de se passer avec le Parti libéral, Monsieur le Président. Ce qui nous concocte en bout de ligne, leur objectif suprême, c'est la privatisation de ce qui est offert comme service à la population québécoise. On a commencé avec les services de garde. C'est ce qu'on note, quand même que la ministre dirait que ce n'est pas le cas. C'est le cas, c'est clair. On continue dans d'autres aspects. Dans les systèmes de santé, c'est ce qui va arriver. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train, Monsieur le Président, de mettre la hache dans 50 ans de modèles qu'on a érigés, construits pour le bien des Québécois. Et eux, sans l'avoir mentionné, sans l'avoir dit pendant la campagne électorale, ils sont en train de le détruire, Monsieur le Président. Mais moi, je peux vous dire, il vous reste 3 ans. Puis après, les Québécois vont vous dire « ciao, bye ». Puis on va arriver, puis on va remettre les choses au clair. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le député de Sanguinet. Alors, messieurs les députés.